Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma recette de pain complet au sésame noir. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par réduire en poudre mes graines de sésame noir. Pour ceci, je vais les mettre dans mon petit mixeur. Voici ce que l'on doit obtenir. Je réserve et dans la cuve de mon robot, je vais mettre les deux farines. J'ajoute par-dessus la poudre de graines de sésame noir. J'ajoute ensuite la levure liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par 21 g de levure boulangère fraîche diluée dans 20 ml d'eau tiède. J'y ajoute le lait en poudre, le miel. Je place ensuite la cuve sur mon robot. J'ajoute la moitié de la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette et je commence le pétrissage en ajoutant le reste d'eau petit à petit. Je commence le pétrissage lentement et j'augmente la vitesse une fois que ma pâte a commencé à se former et je continue de pétrir pendant 5 minutes à peu près à vitesse moyenne. Personnellement, j'ai cette vitesse et je pétris ma pâte à vitesse 3. J'ajoute ensuite le sel et le reste d'eau et je pétris à nouveau jusqu'à ce que le sel soit complètement incorporé à ma pâte. Pour ma part, j'ai laissé pétrir pendant 5 minutes à nouveau. Ma pâte est très moelleuse. Je vais ajouter les graines de chanvre. Vous pouvez très bien vous en passer, sinon vous pouvez rajouter d'autres graines si vous le souhaitez. Je vais à nouveau mélanger jusqu'à ce que les graines soient complètement incorporées à ma pâte. Et je termine avec l'huile de sésame toastée que je vais incorporer aussi à ma pâte. On peut très bien la remplacer par l'huile de sésame normale, sinon une autre huile comme l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol ou autre huile de votre choix. Ma pâte est prête. Je vais venir la rassembler au fond de mon bol en formant une boule de pâte. La pâte est très moelleuse mais qui ne colle pas aux mains. Je vais la mettre comme ceci et la couvrir. Je la laisse lever pendant 1h30 jusqu'à 2h. Après la levée, je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Je vais ensuite travailler ma pâte comme ceci pour la dégazer. Et avec un coupe-pâte, je vais la diviser en deux pâtons que je vais transformer en deux boules de pâte comme ceci. Je vais ensuite prendre la première boule de pâte que j'étale légèrement. Je colle ensuite les deux bords en repliant la pâte en deux. Je la replie dans l'autre sens et je répète la même opération. Ensuite, je fais rouler comme ceci la pâte sur le plan de travail pour
avoir cette forme-là, la forme que j'ai choisie pour rentrer dans mes moules à cake. Je vais répéter ensuite la même opération pour mon deuxième pain. Et on passe ensuite à la décoration que j'ai choisie pour mes pains au sésame noir. Vous pouvez très bien vous passer de cette étape, comme vous pouvez choisir une autre décoration. On aura besoin pour celle-ci des 2 graines de sésame noires et blondes. D'abord, on va étaler les graines de sésame noir sur le papier sulfurisé comme ceci. On va ensuite donner à ces graines de sésame la forme plus ou moins de nos pains. Je vais ensuite créer des petits espaces comme ceci pour les combler par la suite de graines de sésame blondes, créant ainsi des taches qui rappellent les taches de girafe. Voici ce que l'on doit obtenir. Si vous préférez, vous pouvez très bien aussi créer d'autres formes, comme par exemple des rayures, en alternant les graines de sésame noires et blondes. Ensuite, je vais prendre de l'eau comme ceci que je vais mettre à côté. Je prends mon premier pain que je vais tremper dans cette eau. Ensuite, je vais l'enrouler de manière à récupérer le dessin que j'ai mis sur le papier sulfurisé. Voici mon premier pain qui est prêt. Je vais le mettre dans un moule à cake et je procède de la même manière pour mon deuxième pain. Mes pains sont prêts. Je vais maintenant les couvrir avec une serviette propre et je les laisse lever de 45 minutes jusqu'à 1 heure. Après la levée, je vais badigeonner le dessus de mes pains avec du lait tiède. Je le fais délicatement pour ne pas casser l'effet de la levure et ne pas non plus enlever les graines de sésame. Je vais ensuite mettre mes 2 pains sur une plaque que je vais mettre dans un four préchauffé à 200 degrés et je laisse cuire de 25 à 30 minutes. À la sortie du four, je vais démouler mes pains et les mettre sur une petite grille pour les laisser bien refroidir avant de pouvoir les couper. Je vais couper pour vous montrer l'intérieur de mon pain. Il est vraiment très moelleux et parfait pour des tartines sucrées ou salées. Et grâce aux graines de sésame noir, il est riche en glucides, en fer et c'est une excellente source de protéines pour nos amis végétariens par exemple. Pour une présentation de tartines salées, j'ai mis du guacamole comme ceci sur mes tranches de pain. Ensuite, j'ai rajouté des tomates cerises et des morceaux d'olive noire, de la fleur de sel, du poivre, du piment d'Espelette, un peu de feta et j'ai décoré avec des fleurs séchées comestibles. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mon pain au sésame noir est prêt. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.